J'ai vu beaucoup de pays dans le monde, chacun avec sa civilisation, ses traditions, sa religion, à découvrir, à recevoir et à accepter telles qu'elles sont, même si bien différentes des nôtres. Au Pashupatinath, autour du temple d'or, temple hindouiste le plus sacré du Népal, se côtoient le plus naturellement du monde la vie et la mort, les rires et les pleurs. Donc les gens, on amène les gens ici, d'accord, en pensant qu'il va mourir dans quelques heures, eh bien il ne meurt pas. On passe un jour, 2 jours, une semaine, après on le reprend à la maison. Le vœu le plus cher des hindouistes est de mourir et d'être incinérés là, au bord de la rivière Bagmati, où seront jetées leurs cendres qui plus loin rejoindront le Gange et se mêleront aux eaux du fleuve sacré. Une crémation dans ce lieu a la même valeur qu'à Bénarès. Le spectacle n'a rien de choquant, il fait partie de la culture du pays. Les visiteurs sont tout à fait acceptés à suivre les cérémonies de crémation, à condition d'être de l'autre côté de la rivière. Là, au pied du temple au toit d'or, maison du dieu Shiva, sur les ghats autorisés uniquement aux hindouistes, se dérouleront les cérémonies. Les femmes de la famille ne peuvent y assister, mais viennent se recueillir à la rivière, prier pour le bon cheminement de l'âme. Enfin, elles accompagnent le défunt, porté par la famille, jusqu'aux marches et se retirent. Seuls, ensuite, les hommes de la famille vont pratiquer les rites funéraires au bord de la rivière. Le sens de la mort n'est pas dramatique pour les hindouistes, le corps n'étant qu'une enveloppe matérielle temporaire. Les rites funéraires vont s'efforcer de créer les conditions optimales permettant à l'âme du défunt d'être purifiée afin de le préparer à sa nouvelle demeure et parachever son cheminement à travers le cycle des incarnations. Mais cela n'empêche pas le chagrin des proches, poignant et plein d'amour, mais sans lamentation excessive, selon les préceptes de leur religion. Le corps a été préparé, lavé d'une eau parfumée, enduit d'onguents au beurre non salé, rasé pour permettre à l'âme de s'échapper plus facilement, puis enroulé dans un linceul blanc pour symboliser la pureté de l'âme et d'un linceul rouge pour les femmes et recouvert en abondance d'œillets d'Inde qui ont un caractère sacré. La procession emporte le corps vers le lieu de crémation où le bûcher est préparé, orienté vers le sud, direction vers laquelle vont les morts. Les membres de la famille, portant le brancard, tournent 5 fois autour du bûcher. Puis le corps est déposé sur le bûcher où il sera recouvert de plusieurs draps oranges, symbole de la paix, et d'œillets d'Inde.
Les 2 fils aînés de la défunte font encore 3 fois le tour du corps, emportant le feu qui va allumer le bûcher funéraire. Enfin, le corps disparaît sous l'herbe sacrificielle et le bois, sous le regard de la famille et de leurs amis. Le bûcher met environ 6 heures pour transformer l'enveloppe corporelle en cendres. Elles seront jetées le plus rapidement possible à la rivière pour rejoindre les eaux sacrées du Gange. C'est alors que l'âme quitte le corps et commence sa migration pour une renaissance dans sa nouvelle demeure.